Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti très récemment et que j'ai eu la chance d'aller voir. J'ai eu la chance, pas d'aller voir, je me trompe, désolé, j'ai pas eu la chance d'aller le voir, mais j'ai eu la chance de le regarder, j'ai eu la chance de le regarder chez moi. Et ce film sorti il y a pas longtemps évoque justement des sujets que je trouve très intéressants. Le sujet, des sujets très religieux. Donc ça évoque surtout les cultures afro-américaines, et les cultures blanches et les différences de race et de genre. Les différences de race, de genre et les cultures afro-américaines et dans cette lignée-là. Donc c'est un film que je trouvais vraiment intéressant. Surtout que moi, je suis espagnol, surtout que moi je suis hispanique, donc je suis hispanique latino, et aussi italien. Et j'ai du sang africain, donc en même temps, voilà, donc vous savez mes origines, c'était, donc j'ai du sang africain, donc moi ça m'intéressait vraiment beaucoup d'aller le voir. Parce que j'ai des origines très variées et comme je suis typé latino, et ben ça m'intéressait vraiment beaucoup d'aller voir ce film. Il m'intéressait énormément. C'est un film d'horreur, il est qualifié comme étant film d'horreur. Il est qualifié comme étant film d'horreur. C'est déjà un beau bébé qu'on a là parce qu'il dure 2h17. Il dure 2h17. Je vais évidemment vous parler du nouveau film d'horreur Sinners. Sinners a été attendu avec beaucoup d'attentes et beaucoup de personnes qui ne disaient que du bien de ce film. Donc, quand j'ai vu Sinners, j'étais vraiment... Déjà, quand j'ai vu Sinners, j'ai été tout de suite intrigué par l'histoire. Donc, j'ai eu très facile à rentrer dans l'histoire et très facile à... J'ai eu très facile à rentrer dans l'histoire, très facile à m'accrocher au personnage. C'est un film qui a été réalisé par le réalisateur de Black Panther. Sachant que moi j'ai déjà vu des films qui ont été réalisés par j'ai déjà vu des films d'horreur des bons films d'horreur qui ont été réalisés par les réalisateurs de X-Men et Spider-Man. Donc, comme quoi, même les films de super-héros, même si moi je suis pas casé, même si moi je suis pas casé DC Comics ou Marvel, je suis pas casé ce genre de choses. Marvel, DC Comics, je m'y connais pas du tout. Mais les films de super-héros les réalisateurs de films de super-héros savent faire de bons films, comme par exemple Drag Me to Hell par le réalisateur de Spider-Man et L'étrange cas d'Deborah Logan par le réalisateur de X-Men. Donc voilà, un réalisateur de super-héros n'empêche pas qu'il puisse faire des bons films d'horreur. Donc je vais vous parler de Sinners qui est sorti très récemment. Donc Sinners, Les Pêcheurs. Les Pêcheurs est un film qui raconte en fait l'histoire que selon la légende, déjà le film commence comme ça avec une narration off sur la voix d'un personnage. On ne sait pas trop si c'est un personnage de l'histoire ou non, ou un personnage qu'on va voir, et qui commence à dire selon la légende si une personne jouerait de la guitare avec son cœur et avec son âme tellement bien. Certaines personnes sont capables de jouer de la guitare avec leur cœur et avec leur âme, si bien qu'elles portent un nom et qu'on les appelle comme ça à un endroit et comme ça à un autre. Et en Afrique, elles portent un nom. Et selon la légende, ces personnes seraient capables d'invoquer les esprits du futur et du passé, et parfois même des esprits maléfiques, et d'invoquer d'invoquer le diable. Donc voilà, et l'histoire tourne en fait autour de quelque chose que j'ai étudié. L'histoire tourne autour de quelque chose que j'ai étudié pendant mes études de musique, euh, pendant mon, pendant mon solfège. Parce que vous le voyez pas ici, hein, mais j'ai un synthétiseur là et je fais de temps en temps du piano. Et pendant mes études de solfège, j'ai vraiment étudié l'évolution de la musique dans le temps. Et l'évolution de la musique dans le temps a démarré avec le blues a démarré avec le blues qui a été créé complètement
par l'univers afro, par les Afro-Américains. Et c'est à partir de là que tout a commencé, que les gens ont commencé à se diversifier. Donc je trouvais l'histoire très intéressante et j'avais envie de vous parler du film qui évoque une histoire de vampire. Ça évoque une histoire de vampire. En gros, c'est deux hommes d'affaires qui sont sur le point d'ouvrir un club, une sorte de night club. Ils sont sur le point d'ouvrir une sorte de night club en 1900 et des poussières. Et quand ils ouvrent ce nightclub, beaucoup de personnes de la même famille, d'une même communauté se rassemblent dans ce nightclub et trois personnes blanches viennent frapper à la porte. Trois personnes blanches viennent frapper à la porte pour demander à rentrer, à jouer de la musique, à boire un verre et à faire ça avec eux. Et évidemment, la communauté black les envoie balader et ils reviennent plus tard avec leurs instruments, mais cette fois-ci, on remarque qu'ils sont pas vraiment humains. On remarque qu'ils sont pas vraiment humains. Avant ça, il s'est passé un incident, évidemment, qui a fait qu'ils sont plus vraiment humains. Et à l'intérieur de la communauté black, de cette famille, de cette grande famille qui font des festivités dans ce nightclub, dans ce club, eh bien, il y a une femme qui s'y connaît réellement bien en esprit et qui fait partie de toute une famille et qui a déjà vu ce genre de choses et qui leur raconte que ce sont des vampires. Et donc, elle commence à établir tout un rituel elle commence à établir tout un rituel, à dire ce qu'il faut faire aux personnes. Et en fait, pendant tout le film, le truc, c'est que les vampires vont essayer de rentrer à l'intérieur du club et les personnes à l'intérieur vont devoir essayer de se protéger et de trouver un moyen de, s'ils rentrent, essayer de les tuer. J'ai trouvé le film vraiment très intéressant. En même temps, il était un peu huis clos. En même temps, il donnait un aspect huis clos quand on était à l'intérieur du club, mais de temps en temps, il y avait des scènes à l'extérieur et à l'intérieur, ce que j'ai trouvé très intéressant, qui donnait un aspect huis clos, pas huis clos. C'était pas vraiment un huis clos comme le film Old, sorti en 2021, qui se passe uniquement sur une plage, ou alors comme le film Devil, qui est sorti en 2010, qui se passe complètement dans un ascenseur. C'est l'un des pires huis clos que j'ai pu voir, l'un des plus effrayants par pire, ce que je veux dire. Mais c'est pas un huis clos comme ça, c'est un huis clos qui se passe dans un endroit clos, mais il y a quelques scènes à l'extérieur et à l'intérieur pour donner de la vivacité au film, ce que j'ai trouvé très beau. Vraiment, je, je trouve que le film était super bien réalisé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit réalisé dans les années 1900 ou dans les années 1800. Je m'attendais plus à ce qu'il soit réalisé au 21e siècle. Je m'attendais vraiment plus à ce qu'il soit réalisé au 21e siècle. Mais c'est vrai que quand j'ai vu un extrait et qu'il est sorti, ça se passait dans une vieille grange, mais je m'attendais pas du tout à voir des anciennes voitures et tout ça, à voir des vieux décors, un peu comme dans la série Westworld dans la première saison. Je m'attendais pas du tout à voir ça et pourtant, mais ça rend super bien, ça a un super beau rendu et on a certains petits jumpscares qui foutent quand même la trouille et qui sont assez sympas à regarder. Donc pour ceux qui veulent une histoire qui en même temps est historique et parle de quelque chose qui a réellement existé et de quelque chose qui est toujours en train de se passer de, des blacks et des blancs qui sont souvent sujets à souvent sujets à des confrontations ou alors à des, bref, c'est vraiment sur le racisme. Et donc, comme nous, les blancs et les blacks aussi sont sujets souvent à des insultes ou à des bagarres déclenchées à cause de quelque chose, eh ben, c'est un sujet très intéressant parce que c'est un sujet actuel. C'est un sujet actuel qui est ressorti dans beaucoup de films et d'ailleurs qui m'a fait penser à certains films, comme par exemple Get Out qui traite entièrement de ce sujet et Antebellum qui est sorti en 2020 qui traite aussi de ce sujet qui se passe pendant la guerre de sécession et dans les champs de coton. Là aussi, ça se passe un peu dans les champs de coton, pas réellement pendant tout le film, mais ça m'a fort fait penser à Antebellum qui traite un peu du même sujet, les blancs et les noirs. On dirait que c'est un sujet qui revient beaucoup, mais bref, Sinners était un film très très agréable à regarder.
et on voit pas passer les 2 heures. On voit pas passer les 2 heures, vraiment, ça passe assez vite, ça passe assez vite, même s'il met un petit peu de temps, pas trop longtemps, mais il met un petit peu de temps à installer le décor au début, mais sinon, c'est un film qui passe vraiment très très bien, que j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que le sujet et l'histoire étaient très très recherchés, ce qui est rare de nos jours. De nos jours, je trouve que de nos jours, les films d'horreur qui sortent en 2025 sont de moins en moins recherchés. Mais Sinners, lui, était vraiment très recherché. Je trouvais que l'histoire avait une recherche vraiment très très intéressante. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage vraiment à aller voir The Sinners parce que je vous encourage vraiment à aller voir Sinners parce que il est recherché, il y a une idée derrière et ça parle et ça traite d'un sujet qui existe encore aujourd'hui. Donc si vous voulez voir des films d'horreur juste comme ça si vous voulez voir des films d'horreur juste comme ça pour le fun, dirigez-vous vers Insidious ou Conjuring. Mais si vous voulez un film d'horreur avec un sujet recherché qui traite de quelque chose d'actuel, regardez Sinners parce qu'il est vraiment vraiment très bien. Par contre, si vous aimez pas trop les longs films comme Sinners qui durent 2h17, je vous oriente vers Antebellum qui dure un petit peu moins, 1h45 ou 1h42. Donc, et ce film traite du même sujet. Mais Sinners, pour ceux qui sont capables de regarder des longs films de 2 heures, moi c'est un petit peu mon péché mignon. Les longs films, j'aime bien ça. J'aime bien profiter d'un long film. Souvent quand un film est trop court, ça m'énerve un peu. Mais donc voilà, donc ceux qui aiment les sujets actuels et qui aiment ce genre de film, je vous oriente vraiment vers Sinners.